Adrien et Yacine ont subi plusieurs chimiothérapies, mais ils ne sont pas venus à bout de leur leucémie. La seule solution pour les sauver, une greffe de moelle osseuse. Le professeur Dahl dirige en ce moment ce service. La greffe, c'est toujours une histoire compliquée. Elle est possible lorsque malade et donneur ont le même patrimoine génétique. Pour ça, on cherche d'abord au sein de la même famille. Les chances d'être compatible avec ses parents sont nulles. Vous êtes identique à moitié avec votre père, à moitié avec votre mère. Par contre, la recombinaison génétique entre papa et maman fait qu'un enfant sur 4 au sein d'une fratrie va être compatible avec son frère ou sa sœur. C'est de la loterie, c'est vraiment de la loterie génétique, c'est de l'allocation au hasard. Adrien a 2 petites sœurs de 5 et 7 ans. Elles n'étaient pas compatibles avec lui. Il a donc fallu trouver un donneur volontaire. Mais les chances de compatibilité ne sont que d'1 sur 1 million. Adrien a eu cette chance. Il a été greffé il y a 1 mois et demi. Samuel est arrivé un matin par avion, mais c'est à peu près tout ce qu'il sait. En France, le don est strictement anonyme. C'est quasiment rien. On sait juste que c'est un homme, et voilà. Et dans ta tête, tu l'imagines qu'il ressemble à quoi? Grand? Grand. Et alors, blanc, noir, jaune? Je sais pas, ce serait plutôt quelqu'un d'américain. C'est peut-être Barack Obama. Hein. Si ça se trouve, c'est Barack Obama. Oui. Donc merci, monsieur Barack Obama. Avec le recul, la mère d'Adrien est soulagée que ce soit un donneur anonyme. De vrai, je connaissais personne. Après coup, je pense que c'était pas plus mal que les filles n'aient pas été intégrées dans cette histoire-là. Parce que de toute façon, toi, Adrien, t'as peut-être quelque chose à dire là-dessus, parce que t'as réagi quand je t'ai parlé de ça. Je voulais pas que ce soit mes sœurs qui donnent leur moelle. Déjà, ma sœur, dès qu'on lui fait une petite piqûre, elle pleure. Souvent, les greffes intrafamiliales posent tout un tas de questions existentielles. Donneur dans la fratrie, c'est compliqué parce qu'il est non pas forcé, puisqu'il peut exprimer son refus et ne pas le faire, mais chez les enfants, c'est vrai que c'est extrêmement rare. Ça n'arrive pas que les enfants disent non. Ils peuvent dire une fois non, mais une fois qu'on se réexplique, finalement, ils disent toujours oui, mais avec parfois une pression parentale évidente, parfois une pression parentale qui est beaucoup plus diffuse, mais qui existe. Enfin, puis il y a la pression de l'amour, il y a la pression de tout ce qu'on veut, mais il y a des pressions. Paris, 8 h du matin. Dans le métro, Samia, la petite sœur de Yacine. Elle est compatible. Demain, sa moelle sera prélevée. Sûrement beaucoup de questions se bousculent dans sa tête, mais ce matin, Samia n'a pas envie de parler. Demain, elle va tenter de sauver la vie de son frère. C'est la première fois que cette petite fille entre dans un hôpital. Sa chambre est à quelques pas de celle de son frère, juste au bout du couloir. Mais ils n'ont pas le droit de se voir. Yacine doit rester protégé de l'extérieur. Seule sa mère peut s'approcher de lui. Dans ce service, les enfants vivent dans une bulle. C'est un monde à part. Cette infirmière travaille ici depuis 1 an. Elle s'appelle Sophie. Certains jours sont plus durs que d'autres. On a des moments où on est triste, mais dans la majorité des cas, on est toutes souriantes. Mais je pense que parfois, oui, on se cache derrière ça parce qu'il y a les apparences qui comptent beaucoup. Souvent, on nous dit « Ah, mais comment tu fais? Moi, je pourrais pas. » Enfin, moi, je l'ai entendu mais plein de fois. Mais t'as un cœur de pierre? Ben non, j'ai pas un cœur de pierre. Mais en même temps, ces enfants-là, ils ont besoin de soins, ils ont besoin d'infirmières. Et comme je vous disais tout à l'heure, pas d'infirmières qui arrivent en larmes parce que oh, ben voilà, on t'a lancé une leucémie, oui, tu vas peut-être mourir. On peut pas être comme ça, c'est pas possible. Parce que alors là, déjà, les parents vont pas bien, l'enfant va pas bien. Si nous, on est pareil, on fonce dans le mur. Juste après la réanimation, l'hématologie est le service où les enfants meurent le plus à l'hôpital.